Mesdames et Messieurs, les représentants de mes collègues ministres, Monsieur le représentant de la directrice pays du Bureau international du travail, Mesdames et Messieurs, les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, les directeurs généraux et les directeurs centraux, Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, Mesdames et Messieurs, les membres du comité emploi, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de prendre part à cette importante cérémonie marquant la restitution officielle du document portant programme national intégré de promotion de l'emploi inclusif. Je me réjouis de l'aboutissement du processus de formalisation de ce programme débuté depuis juin 2024. C'est l'expression de la forte volonté du gouvernement à vouloir promouvoir l'emploi décent inclusif au profit du bien-être de nos concitoyens en vue d'accélérer le rythme de réduction des inégalités et de satisfaction des besoins sociaux des populations conformément à la vision Côte d'Ivoire 2030 du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je voudrais également traduire toute ma reconnaissance à notre partenaire privilégié qu'est le Bureau international du travail pour sa constante sollicitude à l'égard du gouvernement et en particulier vis-à-vis de mon département ministériel dans ses actions en faveur du bien-être des populations. Un grand merci pour l'importante contribution à l'élaboration du programme emploi inclusif, objet de restitution officielle de ce matin. Mesdames et Messieurs, l'une des principales missions en matière d'emploi de mon ministère porte sur l'emploi des personnes vulnérables en difficulté d'insertion, que sont notamment les femmes, les personnes en situation de handicap et surtout les personnes et femmes âgées de plus de 40 ans. Le marché du travail se caractérise par la prédominance des emplois informels et la vulnérabilité de certaines couches de la population susmentionnée, qui est numériquement le plus important. Les personnes âgées de plus de 40 ans, hommes et femmes confondus, représentent autour de 40% de la population en âge de travailler, soit un peu plus de 6 millions de personnes. Quant aux personnes handicapées, elles sont environ 500 000 personnes. Ainsi, dans le cadre de l'exécution du programme social du gouvernement PS-Gouv, mon département ministériel met en œuvre 2 importants projets d'insertion ayant pour objectif, entre autres, la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, la promotion de l'emploi décent et l'amélioration de l'autonomisation et de l'employabilité des demandeurs d'emploi, notamment les couches vulnérables. Ce sont le projet d'insertion des personnes vulnérables, dont l'objectif annuel est de contribuer à l'insertion socio-économique de milliers de personnes vulnérables issues des régions du Kabadougou, du Tchologo et du Bunkani, à travers la conduite d'activités génératrices de revenus. Le projet de promotion de l'emploi décent, dont l'objectif est de contribuer à la formalisation d'associations et coopératives en micro et petites entreprises dans les secteurs porteurs tels que l'agriculture, l'agro-industrie, l'agro-pastoral, l'environnement et les TIC.
La mise en œuvre de ces projets, qui sont certes à vocation socio-économique, s'accompagne d'un volet protection sociale, en ce sens que tous les bénéficiaires sont enrôlés à la couverture maladie universelle et sont également engagés dans un processus de formalisation par la protection sociale à travers notamment l'immatriculation au régime social des travailleurs indépendants de la CNPS. Oui, mesdames et messieurs, c'est une gamme complète de dispositifs structurants et innovants que le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, nous met à disposition dans son programme visionnaire pour notre pays, une Côte d'Ivoire solidaire, dont la mise en œuvre, plus que jamais, demeure notre objectif commun. Cependant, malgré les nombreuses actions entreprises par l'État, avec l'appui de l'ensemble de ses partenaires, la situation des personnes vulnérables sur le marché du travail reste préoccupante. Face à ce contexte, il convient d'amplifier nos actions de manière inclusive afin de prendre en compte la problématique de l'emploi dans sa globalité en impactant les différentes cibles: jeunes vulnérables, femmes, personnes en situation de handicap, surtout hommes de plus de 40 ans. C'est dans ce cadre que j'ai entrepris un dialogue avec nos partenaires au développement, notamment la Banque mondiale et le Bureau international du travail, afin de formuler et mettre en œuvre un programme de promotion de l'emploi inclusif pour impacter le plus grand nombre de nos concitoyens en quête d'insertion, notamment les femmes, les personnes handicapées et les quadragénaires, à l'instar des projets PGDEC et C2D Emploi qui ciblent principalement les publics jeunes de 16 à 35 ans. Le non-adressage structurel de cette situation risque d'être un problème demain pour nos jeunes d'aujourd'hui, parce que les recettes fiscales qui constituent la principale source de revenus de l'État ne sont pas suffisantes et ne le seront jamais. La formulation de ce programme s'inscrit donc parfaitement dans le cadre de la mise en œuvre d'une des principales recommandations issues du rapport de la Banque mondiale intitulé « Faciliter la promotion de l'emploi en Côte d'Ivoire vers l'opérationnalisation d'un nouvel agenda de l'emploi inclusif fondé sur des données probantes ». Cette recommandation forte met l'accent sur la nécessité impérieuse d'étudier des approches qui portent sur plusieurs leviers de manière intégrée pour de meilleurs résultats en matière d'emploi et de formation. Ainsi, l'initiative d'opérationnaliser une nouvelle approche articulée autour d'un nouvel agenda intégré et fondée sur des données rigoureuses est le fruit d'une collaboration multi-acteurs et multisectorielle inédite que je voudrais saluer et encore féliciter. Ainsi, sous la coordination de mon département ministériel, à travers la Direction générale de l'emploi et grâce à l'appui efficace des ministères techniques concernés, de nos partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, le BIT, l'Agence française de développement et Innovation for Poverty Action, nous pouvons nous réjouir de l'élaboration de ce programme ambitieux d'un coût de 100 milliards de francs CFA qui permettra la création de plus de 600 000 emplois inclusifs, décents et surtout durables. Mesdames et messieurs, distingués invités, ce programme ne doit pas rester un autre projet sur papier qui peine à être mis en œuvre.
il doit se transformer en vecteur puissant de changement qui impactera profondément et positivement la vie de nos braves concitoyens. Oui, nous le devons et nous le pouvons. C'est pourquoi je vous exhorte tous à son appropriation sans réserve. Car ce programme constitue une réponse gouvernementale idoine et surtout intégrée à la problématique de l'emploi dans sa globalité et qui permettra de contribuer significativement et efficacement à l'insertion socio-professionnelle des personnes vulnérables sur le marché du travail qui commence à être mieux organisée et plus compréhensible grâce à la création et à l'opérationnalisation effective de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, l'ONEF. À ce stade de mon propos, je voudrais lancer un appel solennel au secteur privé et aux autres partenaires techniques et financiers à l'effet de nous rejoindre et d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de cet ambitieux programme inclusif multibailleur qui ambitionne de renforcer significativement l'amélioration qualitative des opportunités d'emploi décents et de formation de qualité de l'ensemble des populations en quête d'insertion, car cela est un enjeu essentiel pour une croissance durable, inclusive dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. C'est sur cet appel pressant que je déclare officiellement ouverte la cérémonie de restitution du document portant Programme national intégré de promotion de l'emploi inclusif. Je vous remercie pour votre aimable attention.